Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. Aïd Moubarak. L'une de la presse avec la presse marocaine d'abord qui nous dit que le Royaume veut renforcer son autonomie énergétique. Et oui, on l'a vu surtout avec la hausse dernièrement du prix à la pompe qui montre que le Maroc reste très dépendant des hydrocarbures, ce qui lui coûte très cher. C'est ce que titrent les Échos, car dans son budget, les hydrocarbures coûtent plus de 110 milliards de dirhams par an au pays. Et cette hausse impacte directement le pouvoir d'achat qui est corrélé à l'inflation, ce qui impacte et en fait un enjeu politique qui s'intègre dans le débat public et donc qui devient un levier électoral. Surtout cette année, on le sait, c'est une année d'élection. Alors l'article précise que le Maroc fait face à une triple fragilité. D'abord, la dépendance totale à ses importations, l'absence de stock stratégique solide et aussi un modèle fiscal qui accentue l'impact sur les citoyens, car chaque crise internationale agit comme un révélateur d'une faiblesse structurelle encore forte concernant la gestion des hydrocarbures. Une dépendance, on l'a dit, qui coûte cher et qui pousse d'ailleurs le Maroc à potentiellement demander une aide du FMI. C'est ce qu'indique l'opinion, car cette option serait possible si les cours de Brent dépassent les $120. Mais l'arbitrage est encore de mise avec le maintien de ce fameux taux directeur à 2,25% par Banque Maghreb. Décision communiquée par Abdelatif Johari qui veut envoyer un message de stabilité. L'article précise tout de même qu'il renvoie, donc Johari renvoie la responsabilité de la fluctuation des prix au Conseil de concurrence qu'il considère réellement comme le régulateur des prix du marché pour que leur variation soit justifiée et non pas le théâtre de spéculation. Une faiblesse structurelle sur le carburant, mais que le Maroc veut éviter en misant sur d'autres leviers du secteur énergétique. D'ailleurs, aujourd'hui, le Maroc nous indique que, il y a une volonté de fixer les règles d'une autoproduction de l'électricité, un cadre réglementaire qui va se baser sur un décret qui va donner les conditions, mais sous l'autorisation pour installer des productions électriques. Alors, bien évidemment, l'idée et l'enjeu, c'est de développer, diversifier le mix énergétique pour renforcer la souveraineté énergétique du pays, car l'État ne veut pas juste produire, il veut organiser un écosystème avec plus d'acteurs et d'investissements pour accélérer cette stratégie. Un écosystème énergétique qui pourrait bientôt intégrer le nucléaire, d'après tel quel. C'est une information qui se lie à la présence d'Aziz Arnouch au dernier sommet mondial nucléaire qui a eu lieu le 10 mars dernier. Alors l'idée, c'est avec le nucléaire également, le nucléaire civil, précisons-le. L'idée est de maîtriser un petit peu plus nos besoins énergétiques, de nous détacher de ce lien avec les marchés étrangers et d'assurer donc une stabilité de l'économie, des finances et in fine, protéger le portefeuille des Marocains. L'Afrique au cœur d'accords migratoires en révision. Et le premier accord révisé permettrait aux États-Unis de faire 800 millions d'économies. C'est ce qu'annonce APA News. Pourquoi ? Parce que dernièrement, on le sait, les États-Unis ont imposé une caution de $15 000 pour les visas touristiques et d'affaires à désormais 50 pays, dont 28. Et il y aura donc plus de 12 pays africains qui seront inclus dans cette liste, avec l'Éthiopie, le Mozambique, l'île Maurice et les Seychelles. Ça sera à compter du 2 avril. Et donc, le calcul est simple. L'idée est qu'une expulsion d'un étranger en situation irrégulière coûte plus de $18 000 aux États-Unis. Et donc, ces cautions permettent de couvrir ces coûts et donc de faire ces fameuses économies. Révision également de l'accord migratoire qui permettait l'expulsion de migrants illégaux du Royaume-Uni vers le Rwanda. Et cet accord est au milieu d'une bataille juridique, indique Africa Press. Alors, pourquoi ? Parce que le Rwanda réclame aujourd'hui plus de 50 millions de livres sterling, plus 6 millions de réparations pour compenser l'ensemble des investissements engagés pour répondre à cet accord. Un accord qui a été unilatéralement annulé par le Royaume-Uni et bien que le Rwanda considère comme une atteinte à sa crédibilité. Et pendant que le monde revoit ses accords avec l'Afrique, l'Afrique aussi revoit ses accords avec le monde, en particulier l'Occident, parce que CNews nous indique que l'Ouganda aujourd'hui va imposer un visa pour les voyageurs des États-Unis, mais aussi des citoyens de l'Union européenne. Mais en parallèle, l'Ouganda a décidé d'ouvrir ses frontières à plus de 40 pays. La majorité sont africains pour une durée de voyage ne dépassant pas 3 mois, que ce soit pour les voyages touristiques ou bien professionnels. Mais pendant que ces frontières s'ouvrent ou se ferment au profit ou à défaut pour limiter les mouvements des ressortissants africains, Express nous partage le plaidoyer porté
présenté au Conseil des droits de l'homme à Genève, un plaidoyer qui essaie de mettre en avant cette expérience marocaine qui se base sur sa stratégie nationale d'immigration et d'asile, une stratégie qui se veut humaine et qui veut donc donner des droits à ces populations qu'elle considère vulnérables, une population qu'elle veut protéger et donc intégrer plus rapidement dans leur pays d'accueil, et en particulier pour ceux qui sont au Maroc aujourd'hui. Et puis la presse nous dit aussi quels sont les pays les plus heureux au monde. Avec encore une fois en tête la Finlande pour la 9e année consécutive. C'est ce que nous indique Courrier International. Courrier International qui revient sur cette étude rapportée par les Nations Unies et donc qui se base sur une auto-évaluation des habitants qui considèrent comme critères le PIB par habitant, le soutien social, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté individuelle, la générosité et enfin l'absence de corruption. Un rapport qui, au-delà du classement, révèle un nouveau malaise de l'époque, une rupture générationnelle même. Et donc, De Indo nous indique que les jeunes sont moins heureux aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Le bonheur serait corrélé à ces fameux outils numériques. Et donc, une utilisation intensive serait associée à un bien-être beaucoup plus faible. Et des contenus les plus problématiques aujourd'hui, ce seraient ceux des influenceurs qui encouragent la comparaison sociale, mais aussi l'isolement. Et enfin, où sont classés les pays africains dans ce rapport ? Africa News nous indique qu'en bas de la liste, on a le Malawi et la Sierra Leone. Malheureusement, le Gabon est le pays le plus heureux du continent africain. Il se classe à la 96e position, suivi de la Côte d'Ivoire à la 98e et du Cameroun à la 100e. Pour le Maroc, nous sommes à la 112e place de ce fameux classement. Mais pour finir, une question philosophique portée évidemment par Philosophie Magazine qui se demande si le bonheur est réactionnaire. Alors, comme disait Simone de Beauvoir pour expliquer justement ce terme-là réactionnaire, le bonheur est réactionnaire s'il consiste à avoir un foyer, une femme, des enfants et à ce que rien ne change, rien ne bouge, une idée donc conservatrice du bonheur. Alors, pour être heureux, arrêtons simplement de chercher le bonheur, créons le nôtre avec les gens qu'on aime comme aujourd'hui pour l'occasion de l'Eid. Alors, Eid Mubarak à tous. J'espère que cette journée sera faite de bonheur pour toutes les familles qui nous regardent. C'est ce qu'on souhaite effectivement à tout le monde. Alors nous sommes aujourd'hui à Mariam le vendredi 20 mars 2026, jour de l'Eid, vous l'avez dit. Quel autre 20 mars avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors je vais vous raconter l'histoire d'un 20 mars qui se répète chaque année et qui célèbre une langue parlée aujourd'hui par plus de 400 millions de personnes. Cette langue, c'est le français, Rachid. Car le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. La francophonie, ce sont 88 États et gouvernements réunis autour d'une idée, faire de la langue française un espace de dialogue, de culture et de coopération. Et le 16 mars dernier, donc début de semaine, un nouveau rapport de cette même organisation sur la langue française dans le monde rappelle un constat fort, 65% des francophones sont africains, un héritage quelque part imposé, mais que des millions de personnes du continent ont fini aujourd'hui par se réapproprier. Aujourd'hui, l'enjeu dépasse la langue elle-même. Le 20 mars rappelle évidemment que les langues ne sont jamais neutres, elles peuvent être des outils d'influence, mais aussi de merveilleux ponts entre les peuples. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna.